Mais au fait, Yumna, s'habiller vrai, qu'est-ce que c'est? Kezako. On entend s'habiller vrai, on met vrai derrière n'importe quel mot et puis ça fait une approche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans laquelle je vais vous exposer qu'est-ce que c'est s'habiller vrai et quels en sont ses avantages et ses inconvénients. Parce que comme dans toute approche, il y a des points positifs et des points négatifs. S'habiller vrai, c'est une approche d'accompagnement. Ce n'est pas une marque d'habits, ce n'est pas du stylisme, ce n'est pas quelque chose qui est rattaché à la mode. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est détaché de la mode au service de l'être humain pour comprendre comment est fait notre corps, qu'est-ce qu'il dit de nous, pourquoi il a la forme qu'il a. Ça nous permet en fait de sortir de nos complexes pour comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel qui nous structure. Derrière nos complexes, derrière les choses de soi qu'on n'aime pas, et ça remet en mouvement, ça dynamise le regard qu'on a sur soi, et ça nous permet de connecter en fait à ces éléments fondamentaux de notre être, qui fondent notre être. Et ce sont à partir de ces éléments-là que l'on peut s'accomplir avec authenticité. Parce que souvent, on se construit à partir d'un faux self, on pense qu'il faut être d'une certaine manière pour plaire. Et grâce à l'approche s'habiller vrai, en fait, elle nous permet de pouvoir connecter à ce qui nous fonde réellement. C'est-à-dire, vous savez, cette structure, cet endroit de soi qui est indestructible et qui n'est pas entaché par les événements extérieurs. Et quand on connecte à ces éléments-là en soi, à cette sensation de cette structure en soi, eh bien, la vie devient beaucoup plus fluide et on arrête de ramer à contre-courant et ça nous permet d'aller dans le sens des grandes lois de la nature, du cosmos, qui constituent également notre corps et notre vie. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'appliquer s'habiller vrai et de goûter à s'habiller vrai? On va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est que vous découvrez que tous les vêtements vont avec tous les vêtements. C'est-à-dire que vous avez une garde-robe homogène où tous les vêtements vont pouvoir s'associer facilement ensemble. Le deuxième avantage, c'est que vous gagnez énormément de temps, d'argent et d'énergie dans le choix des vêtements puisque vous savez ce que vous cherchez. Vous allez droit à l'essentiel et vous n'êtes plus en train de flâner dans le vide en ayant l'impression que tous les vêtements se ressemblent. Non, vous avez vraiment aiguisé votre regard pour trouver rapidement, dépenser moins et mieux. Le troisième avantage, c'est que vous choisissez des vêtements à partir de votre corps. Vous n'êtes pas en train d'adapter par rapport à des avis ou des goûts extérieurs, mais vraiment vous partez des besoins de votre corps, vous partez des spécificités de votre corps. Et puis, un dernier avantage également, c'est que vous allez pouvoir créer un style. Il y a un style qui va émerger. Vous n'allez pas le fabriquer juste par rapport à vos goûts, mais vous allez l'accompagner pour émerger en suivant les énergies de votre corps. En suivant juste les besoins de votre corps, vous allez voir qu'il y a un style qui va émerger auquel vous n'auriez jamais pu imaginer. Et ce style, il sera vraiment spécifique à vous. Il y a aussi un avantage qui est celui que vous allez réussir à mettre des mots sur ce qui vous va. C'est-à-dire que intuitivement, vous savez que c'est ça et pas ça, mais vous savez pas pourquoi. Et là, vous allez enfin pouvoir mettre des mots là-dessus. Regardons maintenant les inconvénients de goûter à l'approche s'habiller vrai. Le premier inconvénient, et je peux vous dire que des fois ça peut être vraiment embêtant, c'est que les gens pourront vous arrêter dans la rue pour vous demander où vous avez trouvé vos vêtements. Tout votre entourage voudra s'habiller comme vous et vous demandera où est-ce que vous avez trouvé ces vêtements. Alors que ça peut sembler être un vêtement très banal sur le cintre, mais comme il crée une alchimie avec votre corps, les gens ont l'impression que c'est une pièce incroyable. Donc ça, c'est le premier inconvénient et c'est vraiment embêtant quand vous vous retrouvez à donner la référence de votre vêtement à 9, 10, 15 personnes.
Le deuxième inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez goûté à cette approche-là, c'est très difficile de revenir en arrière parce que on a vraiment l'impression de revenir à la maison. C'est une phrase que j'entends souvent, de dire « mais c'est quand même fou, j'ai l'impression de revenir à la maison ». J'ai même eu le témoignage d'une personne une fois qui a voulu transgresser en fait en disant « bah ouais, si c'était pas bon en fait ce que s'habillerait m'indiquait au niveau de mon corps ». Et elle s'est mise à s'habiller complètement différemment en partant de ses envies, de sa fantaisie. Et elle m'a dit, tu sais Yumna, en fait, ce que tu enseignes, ça marche. Parce que je suis revenue à mon profil s'habiller vrai, je suis revenue à ce qu'est mon corps, ça fonctionne vraiment. Et quand je suis dans mon profil, il y a quelque chose qui se dégage, qui se révèle. Je n'ai pas pu continuer mes explorations dans la fantaisie, dans les recherches. Souvent, on s'évade, on essaye autre chose et on y revient parce que c'est bon parce que c'est tout simplement une seconde peau. Et si on est dans une démarche, on a envie de se révéler, de se montrer dans notre simplicité, c'est vraiment difficile de revenir en arrière. Et le troisième inconvénient, quand on a goûté à l'approche s'habiller vrai, c'est qu'on ne va plus choisir des vêtements en fonction de la marque, de l'univers de la marque, ni par rapport au fait que ce soit des vêtements chers. Donc ça, n'est plus quelque chose qu'on va pouvoir faire de dire j'aime cette marque plutôt qu'une autre parce que c'est un esprit bobo, ou c'est un esprit gitan, ou c'est un esprit classe, ou c'est un esprit casual, sportswear, etc. Donc on sort en fait de cette définition pour partir de l'être. Partir des vêtements qui vont honorer votre corps et après, à partir de l'être, on pourra le décliner dans les différentes fonctions de notre vie et pas le contraire. Donc je sais que parfois quand on est attiré par l'univers d'une marque, souvent on achète des vêtements parce que c'est l'univers d'une marque qui nous inspire, qui nous parle, alors que le vêtement lui-même n'est peut-être, parfois il est adapté, parfois il n'est pas adapté. Donc ça peut générer une frustration de ne plus choisir ces vêtements en fonction de l'univers de la marque, parce que vous avez besoin de partir de vous. Donc oui, ça peut être un inconvénient dans le sens où ça peut créer cette frustration et ça peut vous demander un certain effort de changer de place, de changer de manière de regarder les choses. Ça peut vous demander, par exemple, de lâcher vos repères par rapport à vos anciennes habitudes et vos anciennes références, mais aussi les références peut-être de votre entourage et de vos connaissances. Est-ce que c'est plus clair pour vous ce qu'est s'habiller vrai ? Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à l'approche et je me ferai vraiment une joie de vous répondre. À très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau, les 3 clés pour ne plus vous tromper dans le choix de vos couleurs. Si vous êtes motivé, vous allez trouver le lien autour de cette vidéo en description, en haut ou en bas.